reparti pour un petit vlog spicy avec une romance what the fuck. Cette fois-ci, je vais lire The Dragon's Bride de Kathy Robert, la même autrice qui a fait Neon Gods et Electric Idol. Donc on va voir, comme vous le savez, j'ai détesté Electric Idol. Donc on va voir ce que ça va donner avec The Dragon's Bride, mais là on part dans autre chose. On part dans du dragon, on n'est plus dans de la mythologie grecque. Puis je me suis dit en plus, dragon, ça ira bien avec le mois de la fantaisie, le challenge de mai. Donc c'est parfait. Je vais le lire avec Jessica comme la dernière fois, puis on va se faire des petites updates. Mais celui-là est vraiment court, j'ai regardé sur mon iPad parce que j'ai pas de Kindle. Et il fait 180 pages, donc je vais probablement le lire en une soirée. Peut-être que je vais ajouter un autre livre à ce vlog que j'ai vu. Là, dans The Dragon Bride, on a Briar Rose, c'est un nom assez spécial, qui, pour échapper à un mariage avec un homme horrible, va accepter un pacte avec un démon, 7 ans de servitude contre sa liberté. Et sauf que ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que pour ces 7 années de servitude, elle allait être un peu comme mise en vente au plus haut franc. Et celui qui la gagne, c'est un dragon. Voilà. Et on se doute bien de qu'est-ce qui va se passer entre eux, vu le genre de livre que c'est. Donc j'ai très hâte de lire ça parce que j'ai vu des reviews de TikTok qui m'ont beaucoup intriguée sur l'anatomie particulière du dragon. Donc je suis très curieuse. Je vais l'attaquer et je vous donne très rapidement mes premières impressions. Hello! Comme vous voyez, je suis bien installée. Et elle aussi, elle profite bien. Je vous retrouve pour faire une petite update sur... Il y a des poils de chat partout. Sur... comment il s'appelle mon livre? The Dragon's Bride. J'ai regardé le titre de ce livre, du coup j'étais toute mélangée. The Dragon's Bride. Je vous ai dit que je vous ferai une update pour vous donner mes petites premières impressions. Au final, j'ai lu comme 50% du livre d'une traite. Il est pas très long. Et puis je me régalais vraiment. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en lisant sur mon iPad, je peux prendre des notes. Et du coup, quand je vous fais ces petites updates lecture, je sais où je m'en vais. Donc comme je vous disais, on a Briar Rose qui accepte un pacte avec un démon pour échapper à son mari qui est violent, avec qui elle est en couple depuis plus d'une dizaine d'années. Et elle se retrouve mariée à un dragon pour 7 ans dans leur espèce de monde parallèle. Et on voit très rapidement que l'objectif, c'est que ce mariage produise un héritier. Donc au début, je comprenais pas pourquoi il s'était fixé là-dessus, mais après il y a des explications, et ça c'est un des premiers trucs que je voulais lire. Je trouve que le world building dans ce livre-là fait plus de sens que celui dans Neon God, où j'avais vraiment plein de questions. Là je trouve que bon, c'est très léger et c'est pas en profondeur, mais au moins il y a une certaine logique des choses, de pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humaines, pourquoi est-ce qu'ils leur font faire ce pacte, pourquoi ils sont intéressés par le fait qu'elles aient des enfants, genre il y a une certaine logique à tout ça, donc je trouve ça bien que ça soit expliqué. Il y a quand même certaines facilités scénaristiques, c'est pas un film, mais vous voyez ce que je veux dire. Notamment par exemple les explications qui font que les femmes humaines puissent avoir un enfant avec un monstre ou les trucs comme ça. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'elle dit que ils utilisent des tatouages de traduction, donc pour comprendre les monstres. Et c'est exactement ce que je fais quand j'imagine des histoires. Moi aussi, j'utilise beaucoup ça. Comme, ok. Très rapidement, il y a de la tension sexuelle entre deux personnages, ce qui me rappelle mon petit avertissement. Encore une fois, il va y avoir du contenu adulte dans ce vlog, et si vous êtes un membre de ma famille, arrêtez de le regarder s'il vous plaît, que je puisse encore vous regarder dans les yeux la prochaine fois où on se verra. Merci. Donc, on voit de suite qu'il y a une espèce d'attraction entre les deux. Alors un peu plus incompréhensible de sa part à elle, même si on a des pseudo-explications, je reste que c'est un peu rapide de son côté à elle. De son côté à lui, on comprend qu'il a déjà eu des expériences avec les femmes. Et donc on découvre
l'anatomie du dragon, Sol, qui est très particulière vu qu'il a deux... Voilà. Et en fait, quand il y a une autre scène où il dit qu'il darde, je crois que c'est le mot, sa langue un peu comme les serpents parce qu'elle est fourchue, tout d'un coup j'ai eu un flash que les serpents aussi ils en ont deux de you know what. Donc en fait c'est presque l'autrice a fait de la recherche pour que son dragon soit un meilleur reptile au final. C'était intéressant. Mais du coup je me demandais ok il en a deux mais ils sont arrangés comment? On a la réponse à ça plus tard parce qu'il y a déjà eu une scène très olé olé entre les deux. J'ai bien aimé aussi ça parce que... Attendez, je vais vous lire ce que j'ai noté. We have consent, we have protection, we are happy. J'aime quand les autoristes incluent ça dans leurs livres. Le consentement, vous le savez, c'est mon cheval de bataille dans les livres. Là, c'est vraiment là, donc c'est très cool. Ils l'obligent pas comme un peu, tu sais, dans Iceland et Barbarian. Le but c'est qu'elles aient des enfants et elles ont aucun moyen de le prévenir donc elles tombent enceinte, genre avec une pensée presque. Là il y a une alternative, il va pas la forcer à être enceinte même si ils ont des relations intimes. Elle a un moyen de protection donc je trouvais ça cool et puis c'était fait d'une manière magique donc ça casse pas l'ambiance. Donc moi je trouvais ça très très bien comme ça, j'étais très contente. Après le livre est assez court dans tout ce que je vous dis, c'est pas hyper approfondi mais franchement ça me va parce que j'avais pas d'attente particulière autre que le côté romance et spicy dans ce livre et ça c'est clairement très présent. Donc pour moi ça répond très bien à ce que j'espérais lire. Ma seule critique si je peux dire ce serait que Briard donc est censé sortir d'une relation extrêmement violente envers son mari, genre violence sexuelle, violence physique, violence psychologique. Et je trouve que on voit pas vraiment les conséquences de ça en fait. Des fois il y a des... Comme il y a des pensées qu'elle a mais elles sont comme très vite reprises et il n'y a pas de conséquences de stress post-traumatique, non pas que tout le monde en ait nécessairement mais c'est quand même très présent. Enfin genre je trouve que à ce niveau là ça manque de réalisme parce qu'elle manque clairement de conséquences qu'une une femme ou une personne aurait après tant d'années de violence conjugale. Donc c'est mon seul bémol sur le livre. En même temps, je comprends que sur un format aussi court, l'autrice n'est pas forcément voulu embarquer là-dedans. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous le dire. Sinon, les deux personnages, Briard, même si la plupart des chapitres sont sur son point de vue, enfin la plupart, une bonne partie, en tout cas sont de son point de vue, j'ai pas l'impression de la connaître tant que ça pour le moment. J'ai l'impression de plus connaître Sol étrangement et j'aime bien son côté... j'aime bien les personnages comme ça de façon générale, là, qui a un côté un peu monstre ou grand physiquement et tout, mais qu'au final il soit très respectueux, protecteur mais sans être contrôlant et tout ça, donc je l'aime bien, Sol, voilà, le petit dragon. Maintenant qu'on a commencé à avoir du spicy dans le livre, j'ai hâte de voir comment ça va continuer, parce qu'en principe Katie Robert elle est assez bonne avec ça. Ah oui, il y a aussi, on a vu d'autres filles qui avaient été... qui avaient fait un pacte comme Briard avec d'autres créatures. Donc je crois qu'elle a prévu que 2 livres dans cette série, pas un pour chaque créature. Mais ça m'intrigue de savoir laquelle ce serait l'autre qu'elle va faire. Et je le lirai sûrement. Si je reste contente de ce qui se passe dans celui-là. Donc je vais le finir, je pense, très rapidement. Hier, j'ai lu la moitié, je pense, en moins de 2 heures. Donc ouais, je vais le finir. Puis je pense que je vais mettre un post sur Instagram pour une autre petite lecture de ce genre-là. Parce que vu que ça a été plus rapide que je pensais, j'ai envie de lire autre chose. Donc ça va être soit The Heiress and the Orc, pour rester dans le challenge du mois de la fantasy. Soit The Unicorn's Mare. Encore une fois, unicorn, fantasy. Alors les deux m'intriguent pas mal. Surtout la licorne, je vais pas vous mentir. Qui a une corne assez spéciale sur la couverture du livre. Enfin, je m'arrête là. Donc je vais mettre le vote sur Instagram, voir qu'est-ce que je vais lire après avoir fini The Dragon's Bride. J'espère aimer la deuxième partie autant que j'ai aimé la première en tout cas. Et je vous retrouve quand j'ai fini pour faire un petit bilan de la lecture. Du temps a passé, mais je vous retrouve au même endroit pour vous dire que j'ai fini The Dragon's Bride. Et je pense que c'est le Katie Robert que j'ai préféré au final. Genre j'ai préféré ça à Neon Guns. Et bien sûr à Electric Idol. C'était très...
simple. Franchement, elle sait faciliter les choses. Genre, il n'y a que eux quasiment comme personnages pour une grande partie du livre. On a quelques éléments sur l'univers qui sont suffisants pour nous donner un petit peu une idée, mais elle n'est pas allée approfondir beaucoup de choses. Donc c'est vraiment, si vous lisez ce livre, c'est vraiment pour la romance et pour les scènes spicy. Parce que d'ailleurs, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, on a allé à un nouveau niveau de, de spice. Vraiment. Genre, il y a Nessa qui est là. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il avait deux... mais il utilise aussi sa queue de dragon. Puis il a sa langue de sapin fourché. Il utilise tout ça. C'était quelque chose à lire. Je pense que c'est le plus étrange en termes de scène que j'ai pu lire. Mais j'ai trouvé ça bien comment elle l'écrivait. J'ai trouvé que la relation était équilibrée aussi, donc c'était chouette. C'est ça, c'est vraiment pas un livre qui va en profondeur par contre. Mais pour une petite lecture sympa, c'était tout ce que je pouvais lui demander. D'ailleurs, ça m'a fait réaliser quelque chose d'important. En fait, j'ai toujours été destinée au Monster Romance parce que la première que j'ai découverte, c'était La Belle et la Bête. Quand on y pense, c'est aussi une romance avec un monstre. Et on est plein à avoir aimé la bête sous sa forme de bête aussi. Donc voilà, c'était destiné en fait. Je suis une fan de Monster Romance depuis très longtemps. Donc c'était ma réalisation de la journée. Donc j'ai trouvé ça drôle et très vrai. Donc maintenant j'ai fini celui-là, je vais vous faire une espèce de petite review avec mes critères des romances. Donc au niveau what the fuck, on est quand même avec un dragon. Dans un autre monde, il y a eu un deal avec un démon. Le dragon est humanoïde, genre il a des bras, des jambes quoi. Il est à peine un peu plus grand qu'un être humain normal. Donc je mettrai peut-être 3 ou 4, je suis pas sûre. Allez, on va dire 4, parce qu'il y a quand même des aspects assez inhumains autres que physiques dans ce dragon, genre le mating frenzy. Comme dans Ensnard, je sais pas ce que c'est cette affaire, mais ça se répète. Ici aussi on avait ça, mais j'ai préféré comment c'était fait ici. Donc on va dire 4 sur 5 en what the fuck. Au niveau de la relation entre les deux, j'ai vraiment bien aimé. Comme je vous ai dit, le personnage de Briard, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus explorés les conséquences de la violence conjugale, parce que c'était vraiment juste survolé. Mais la relation en tant que telle, je vais mettre... pareil, ça va un petit peu vite. Allez, 3 sur 5. C'était quand même bien. Et puis pour les scènes, là, pour le spicy, est-ce que je mets 4 sur 5 ou 5 sur 5? Alors, est-ce que ça pourrait être encore plus? Ça pourrait être encore plus, j'ai l'impression. Il y avait une petite marge de manœuvre pour que ce soit encore plus spicy. Donc je vais mettre 4 sur 5. Mais c'était quand même très spicy, un peu kinky, un petit chouïa BDSM peut-être sur les bords aussi. Donc ouais, un bon 4 sur 5 à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, c'était tout ce que j'attendais de cette romance, donc je suis très contente de ma lecture. Et je vais très certainement continuer sa série. J'ai vu que le prochain, ce serait pas sur Azazel, le démon, qui est un personnage qui m'intrigue beaucoup, mais ça va être sur le Kraken. Donc ça va être quelque chose aussi. Sinon j'ai regardé les votes sur Instagram pour ma prochaine lecture et il y a 82% des votes qui sont pour The Unicorn's Mare. Donc je pense pas que je vais la commencer aujourd'hui, je vais lire un petit peu autre chose. Mais demain, je vais lire The Unicorn's Mare et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec une licorne. Hello, petite update sur ma deuxième lecture avec Nessa, The Unicorn's Mare. Donc que j'ai commencé hier soir, j'en suis à peu près à un quart et c'est pas du tout la même vibe. Est-ce que je peux filmer s'il te plaît Nessa? C'est pas du tout la même vibe que The Dragon's Bride. Là on est comme je disais à un quart du livre, il est un peu plus long et il s'est encore rien passé vraiment de physique entre les personnages. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup plus de world building que dans l'autre livre. Donc c'est assez intéressant. On est dans un monde, dans notre monde, et les créatures surnaturelles de toutes sortes ont comme ouvert les portes de leur monde et du coup elles vivent parmi nous. Et puis il y a donc des licornes, ce qui est quand même bizarre, mais qui peuvent prendre une forme humaine, mais elles ont toujours une espèce de corne
et une queue et des oreilles pointues, des trucs comme ça. Et au tout début du livre, je lis la phrase « When the female turns into a unicorn mare ». Donc en fait, apparemment, les licornes sont que des individus masculins. Et quand ils trouvent une partenaire, une mate, elle va pouvoir se transformer en licorne. Le concept, déjà, me paraît un peu fou. Mais bon, on va y aller avec ça. Donc c'est vraiment comme Insta-love, Insta-lust du côté de l'homme licorne, pour le moment. Et normalement aussi, les licornes sont pas comme les licornes des légendes. Elles sont censées être des guerriers. Et puis, les hommes licornes, donc, savent séduire les femmes en une seconde et ils sont comme irrésistibles. Dès qu'ils touchent une femme ou dès qu'ils la regardent trop, elle craque pour eux. Dans notre mâle licorne là, Elif, je crois qu'il s'appelle, il trouve enfin sa mate, donc celle qui était destinée à être sa femme. Donc il se dit bon bah tout va bien se passer, moi je la reconnais, elle va me reconnaître et puis on va faire des bébés licornes. Mais pas du tout, elle est pas branchée là-dedans. C'est une humaine. D'ailleurs c'est une femme noire, donc j'avais vu sur cette couverture là qu'il y avait cette représentation. Je sais pas si l'autrice est noire aussi ou pas. Mais je trouvais ça bien parce que c'est vrai que la plupart des romances comme ça, il n'y a pas tant de diversité, donc là c'était cool d'avoir ça. Donc elle est pas du tout là-dedans, mais ils vont devoir se retrouver à partir ensemble pour la sauver des gens qui veulent s'emparer des pouvoirs qu'elle développe en devenant une future famille, quoi. Est-ce que vous me suivez? C'est compliqué. Donc c'est un peu farfelu, mais ça se tient pas mal au sein de l'histoire. Je pense aussi qu'il y a des réflexions que l'autrice fait sur comment les créatures sont traitées par les humains, qui sont un peu comme des reflets des inégalités sociales dans notre monde. Je trouve ça intéressant cet aspect-là aussi. Et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux, mais du coup je suis en train de me dire est-ce qu'au final ça va être assez spicy ou pas, parce que pour l'instant il se passe pas grand-chose, il n'y a pas trop d'indices de quelque chose de spécial niveau reproduction, si je peux dire, contrairement à l'autre livre. Donc peut-être qu'au final ça va être moins steamy que ce que je pensais, mais on va voir. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est par contre niveau écriture, il est pas super, il y a beaucoup de répétitions, genre des mots qui sont répétés dessus d'une phrase à l'autre, donc ça c'est pas génial. Donc voilà pour la petite update. Je vais reprendre ma lecture. Je voulais aussi vous dire, rien à voir, mais à cause de ces romances, j'hésite à m'acheter une Kindle, vu que j'ai pris l'abonnement Kindle Unlimited pour pouvoir les lire tous les mois avec Jessica. Et j'hésite à m'acheter une Kindle. J'ai tellement hésité que la promotion qu'il y avait d'ailleurs est passée, donc je vais attendre la prochaine promotion. Mais je me demandais si vous en aviez une, si vous l'utilisez, si vous trouvez qu'il y a vraiment une différence par rapport à l'iPad, comme ce que j'utilise en ce moment. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre opinion sur les Kindle, pour m'aider à faire mon choix et si ça vaut le coup pour moi. Je vous laisse pour devant, je vais aller continuer mes histoires de licorne. Retrouve pour une update lecture finale sur le vlog. J'ai mis une petite couronne de fleurs parce que normalement je vous ai inséré le petit clip de quand je l'ai fabriqué. Puis je me suis dit ça fait très fantaisie ou fait des forêts ou quelque chose, donc c'est parfait pour l'ambiance.
Écoutez, The Unicorn's Mare, c'est une grosse déception. Voilà, parce que pour plein de choses en fait. Déjà, l'écriture, ça allait vraiment pas, genre. Il y avait tellement de répétitions, les phrases étaient maladroites. On a une seule scène spicy au final dans le livre, et ce que je trouve décevant, bon, déjà il y en a qu'une, elle arrive super tard, mais à la limite s'il y avait eu un build-up intéressant comme dans Ensnared, ça aurait été, mais là c'était pas le cas, il y avait juste des petits commentaires sur ce qui se passait dans son pantalon à lui, et c'est tout, genre c'était comme, je sentais pas vraiment la tension entre les deux. Et quand on arrive donc à cette scène-là, le fait qu'il soit une licorne, ça n'apporte rien de plus spécial, de plus spicy, de différent. Donc ça aurait pu être un être humain, c'était la même chose. À part que quand il a touché avec la magie de sa corne, genre juste ils avaient un contact, genre elle mettait la main dessus, de suite c'était fou pour elle, genre mais je trouvais ça un peu dommage. Pourquoi tu fais une licorne si ça apporte rien de spécial que ce soit une licorne? Donc ça m'a un peu déçu aussi, et puis à cause de l'écriture, ça vient te casser le mood de la scène aussi, vraiment quoi, j'étais comme... Dans les scènes dans The Dragon's Bride, j'étais comme hou. Là, pas du tout, c'était comme... Bon, c'est quand qu'on continue. L'intrigue en elle-même était pas folle du tout, le but c'est que lui il veut la protéger parce qu'en devenant une femelle licorne, elle acquiert des pouvoirs magiques et tout le monde veut s'en emparer. Donc on suit un petit peu leur trajet à travers un royaume magique pour retourner dans son espèce de grotte de licorne. Et ils sont accompagnés par un gobelin, et à un moment il se met à être avec eux et on sait pas pourquoi, et il est là juste pour la note humoristique, t'as l'impression en fait. Peut-être parce que ce sera le personnage d'un autre des livres, je suis pas sûre. En tout cas, j'ai pas trouvé l'intrigue folle non plus. Au niveau spicy, si je devais mettre une note, ce serait 1 sur 5 pour être gentil, parce que vraiment, ce serait presque un 0. Au niveau de la relation entre les personnages, il y a un truc à la fin qui me saoule, c'est genre, si tu meurs, moi aussi, soit on meurt ensemble, soit on vit ensemble. Je suis pas hyper fan de ça. Ah oui, et l'autre truc aussi qui m'a vraiment énervé, c'est que de la première à la dernière page, une fois qu'il découvre que c'est sa mate, prédestinée, tout ça, il est complètement genre love eyes mou, je sais pas comment le dire pour elle, mais en gros tout ce qu'elle fait c'est génial, elle pue jamais, elle est trop parfaite, il l'aime comme elle est, mais genre, tu sais genre, vraiment mielleux et mou, et genre il y avait, de son côté c'était son seul trait de personnalité qu'on avait, et ça j'étais comme, oh. Alors niveau relation, peut-être un petit moment cute ou deux, je suis pas sûre, je vais mettre un 1 sur 5, ouais, non, franchement, ça m'a pas du tout transcendé. Et au niveau what the fuck, bah 1 sur 5 aussi, parce que franchement, c'est ça, comme je vous dis, ça aurait pu être un humain, c'était quasiment la même chose. Donc, grosse déception pour ce livre, malheureusement. J'aurais aimé finir le vlog sur une meilleure note, mais c'est comme ça. You win some, you lose some. J'espère quand même que le vlog vous a plu, je me régale toujours de faire ces vlogs avec les romances bizarres, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous aimeriez que je teste en vlog, que ce soit ce genre de romance ou d'autres livres. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.